Je m'appelle Mathilde Rollin et le passage que je vais vous lire est extrait du livre Renversante de Florence Heikel et de Clotilde Delacroix. C'est l'histoire d'une petite fille, Léa, qui va réfléchir à la société. Avec son frère jumeau Tom, ils vont tout inverser pour casser les codes. J'ai choisi ce livre car il parle de l'actualité. En mathématiques, j'ai toujours de meilleures notes que Tom. Enfin, depuis cette année seulement. Parce qu'avant, on avait à peu près les mêmes résultats. Depuis septembre, Tom a décidé qu'il préférait nettement le français. Il dit qu'il a cessé de faire des efforts en mathématiques parce qu'il se trouve moins doué que moi. C'est vrai que quand on avait la même note, la professeuse me disait « Bravo, tu es très doué Léa, je te félicite ». Et à lui « Bon travail comme toujours Tom, c'est parce que tu es sage et appliqué, continue comme ça ». Ma copie était donc certainement plus brillante comparée à la sienne, malgré la note semblable. De toute façon, c'est comme ça. En général, les filles sont meilleures en maths que les garçons. Eux préfèrent passer des heures à écrire dans leur journal intime ou à lire des histoires à l'eau de bleuet. Les filles en sont incapables, elles ont trop besoin de bouger. Pourtant, quand une fille fait le gros effort de s'y mettre pour de bon, elle écrit mieux qu'un garçon. La preuve, c'est que toutes les écrivaines classiques les plus connues sont des femmes. Pour tout dire, j'ai beau réfléchir, je ne connais aucun nom d'écrivaine homme. Et puis, dans tous les prix littéraires les plus prestigieux, c'est une majorité de femmes qui sont sélectionnées. C'est forcément parce que leurs livres sont meilleurs, non ? Bien sûr, c'est parfois un homme qui remporte le prix. Parce qu'il y en a qui écrivent aussi bien, voire mieux que les femmes. Ça peut arriver, accidentellement. Certains réclament des quotas pour qu'il y ait une parité dans ces sélections. Ou bien, ils demandent à minima que les jurys prennent conscience des mécanismes qui font croire automatiquement qu'une femme écrirait mieux qu'un homme. Dans l'inconscient collectif, une écrivaine, ça a plus de prestige et plus de sérieux qu'un écrivain. Donc, sans réfléchir, on va préférer mettre en avant des femmes plutôt que des hommes. Bon, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas aller trop loin. Il faut que les œuvres soient choisies en fonction de leur qualité.